C'est l'immigration qui fait exploser les prix de la bouffe, c'est l'immigration qui te rajoute 2 ans de taf en plus, c'est l'immigration qui provoque le réchauffement climatique. Dans cette vidéo, Walidia ironise sur Marine Le Pen qui veut lutter contre l'inflation par la pensée positive, avec un beurre toujours à 8 €. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Eh, salut mes petits sinos dubitatifs, atlantisto, déviants, invasionnophobes, ça roule? Je vous cache pas que je galère de plus en plus pour mes intros, là. La réalité me rattrape. Bah, on vit dedans. Hein. Là, on est aux terroristes intellectualo-gauchistes, je vais pas suivre. Tu vois, dès qu'il y a une opposition de gauche, ça devient l'ultra méga hyper turbo gauche de sa mère, la gaucherie gauchienne. C'est quoi? C'est des gens qui veulent ultra partager, mais violemment. Tu vas me laisser augmenter ton SMIC, connard! L'école et les impôts, c'est en bon état et c'est gratuit, ok? Et si t'es pas content, bah tu restes ici, t'es même pas obligé de rentrer dans ton pays. Hein, voilà. Calmez-vous, monsieur Quatennens, baissez-moi cette main. Par contre, ça prend des pincettes pour nommer l'extrême droite. Hein. C'est la droite dure, la droite patriote, la droite très à droite, faut pas la pousser sinon elle va tomber mskina. Cette délicatesse éditoriale, ça dure 4 ans, 4 mois, 3 semaines jusqu'au 2e tour. Elle a fait de barrage, sinon on va mourir, ils sont dangereux en fait, on n'avait pas vu parce que Marine elle a des chats. Tout ça parce que des gens veulent toujours pas de la réforme des retraites. J'ai jamais vu les Français autant ne pas vouloir quelque chose. C'est même sur le régime de Vichy, les avis étaient plus partagés. Ils le sont encore d'ailleurs. Mais si le peuple veut faire retirer une réforme en France, concrètement, faut faire quoi en fait? Parce que la soumettre à un vote, bah non, hein, on peut pas, 49.3. Tu manifestes pendant des mois, ils s'en astiquent la flûte à bec. Tu fais grève, ils te réquisitionnent. Les pétitions, ils les effacent. Les vidéos, ils les regardent pas. Les syndicats, ils parlent à un mur. Et même si tu leur envoies un pigeon voyageur, ils le mangent. Et si t'es dehors et que t'es pas content, tu prends un coup de trick par des flics fatigués. Hein, tant mieux qu'ils soient pas en forme. Et après tout ça, si t'as le malheur de casser un truc, oh là là, la violence, ça se fait pas. Il y a le PDG de JC Decaux qui pleure recroquevillé dans sa baignoire âgée en pensant aux abribus. En fait, le dialogue social, c'est un long ferme ta gueule. De toute façon, le président, il nous adresse pas vraiment la parole. S'il le fait, c'est pour nous dire qu'on est des illettrés réfractaires qui sont rien. Hein. Le mépris de Macron, il bosse tellement que même lui, il est contre la réforme des retraites. En plus, on a un président qui est jamais là. Tu sais, quand ça part en vrille, il gère tout de loin. C'est le premier président en télétravail. Il a laissé les clés du magasin à Darmanin, là, le Priap de Tourcoing. La vierge foudroyante. Faudrait pas qu'il s'étonne si c'est le bordel dans les rayons. L'envie de voyage soudaine de Macron, ça doit lui venir du jour où les gilets jaunes ont failli venir le chercher, hein, comme il l'avait suggéré. Ce jour-là, je pense que peut-être il y a eu un petit caca culotte. Hein, parce que maintenant, à chaque manif, il est plus là, il est dans le ciel. Hein, en ce moment, les oiseaux et les ballons sont de chinois, ils le voient plus que nous. Là, il était aux Pays-Bas et il y a même des étudiants là-bas qui ont interrompu son discours. Il n'y avait pas la police française pour leur rentrer dedans, ça a dû le frustrer. T'sais. Il était à ça de nous rajouter 2 ans sur la réforme. Il y a eu le tour d'Afrique, ensuite la Chine, et à chaque fois, il enchaîne connerie sur connerie. Moi, je pense que les autres présidents, ils se refilent Macron les mercredis soirs. Pour lui, c'est une visite d'État. Pour eux, c'est un dîner de con. C'était le premier à parler à Poutine pour stopper les hostilités. Ça fait 1 an qu'on est dedans. Il a parlé avec Xi Jinping pour qu'il se calme sur Taïwan. Il était même pas reparti. Il lance déjà une simulation d'invasion. Faut qu'il arrête de voyager concrètement. Ça nous fera économiser des trajets d'avion, du CO2. Ça nous coûte cher et personne veut le voir. On dirait un film de Bernard-Henri Lévy. Macron, c'est comme un père alcoolique. En fait, à la maison, il te pourrit la vie et dehors, il te fout la honte. Mais bon, faut bien occuper l'espace pour qu'on parle d'autre chose que des retraites. Hein. Là, ils vont bientôt sortir la dernière carte, le Joker, le tiercé gagnant, les 3 I. Hein. Immigration, islam, insécurité. C'est l'immigration qui fait augmenter l'essence et l'électricité. C'est l'immigration qui fait exploser les prix de la bouffe. C'est l'immigration qui te rajoute 2 ans de taf en plus. C'est l'immigration qui provoque le réchauffement climatique. Tu peux mettre tout le racisme que tu veux dans ton frigo, ça ne donnera pas à manger à tes gosses. C'est tellement pas un sujet que même le RN parle d'autre chose. C'est pour Le Pen, l'urgence, c'est la lutte contre l'inflation. La lutte contre l'inflation. C'est la même qui a voté contre l'augmentation du SMIC. Hein. Elle veut lutter contre l'inflation avec quoi, en fait? La pensée positive. Les prix vont baisser, les prix vont baisser. Ah non, le beurre, il est toujours à 8 €. Bon, bah on se reconcentre sur les Arabes, hein, ça au moins on connaît. Il n'y a pas besoin de mettre un antivol dessus, on nous les piquera pas. Il ne reste plus que ça pour nous faire regarder ailleurs. C'est là, Macron, il sait plus quoi inventer comme contre-feu. Franchement, il serait pas contre une nouvelle pandémie. Hein. En ce moment, faut pas le laisser traîner dans un labo, il va faire tomber une fiole. Oups, ouais, il y avait écrit quoi? Dangereux, inconnu, ne pas toucher. Ah, confinement, du coup. Les gens ont tellement pas envie d'obéir au président que la prochaine pandémie, pour que les gens restent chez eux, faut que le virus, on le voit à l'œil nu. Faut un espèce de poulpe fluo de 5 mètres qui se balade dans les rues en bouffant les gens. Bref, vu le temps qui passe, si le temps qui passe à dissimuler leurs conneries était utilisé pour les réparer, on vivrait dans un monde avec des voitures à l'énergie solaire et des vaccins contre le cancer. Mais bon, pour l'instant, on a du beurre à 8 €. Pensez à vous abonner.